Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va commencer une séance concernant que les élèves de terminale sciences maths. Alors vous remarquez que cette vidéo est le numéro 12, c'est-à-dire vous avez de 1 jusqu'au nombre 11. C'était des vidéos, on a fait des choses en commun entre toutes les sections scientifiques. D'accord? En particulier les PC, les techniques, sections techniques, les SVT, toutes sortes de sections scientifiques. D'accord? On a vu la continuité en points, les limites en points, les limites trigonométriques, comment calculer des limites, l'extension de limites dans le cas général. Quoi d'autre? On a étudié la continuité sur l'intervalle. On a parlé de la valeur intermédiaire. C'est une partie qui est très importante pour les terminales sciences maths. D'accord? Alors, j'ai dit presque 11 vidéos, on parlait d'une manière globale, c'est-à-dire pour toutes les sections. Mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, on va commencer des vidéos concernant que les élèves de terminale sciences maths jusqu'à la fin de l'année. On va traiter les exercices, on va faire des résumés de cours, des exemples après des exercices. Et après, on va essayer de corriger des bacs des années précédentes. D'accord? Très bien. Alors maintenant, on commence des choses sérieuses, c'est-à-dire sauf les élèves de sciences maths qui peuvent faire telle sorte d'exercice. D'accord? Alors, je commence. Pour les sections sciences maths, pour les sections PC par exemple, les sections techniques et les sections SVT, n'ont pas la partie de prolongement par continuité. Alors, cette définition, on a seulement pour les élèves sciences maths. Donc, je vais parler de prolongement par continuité. Après, je vais parler de la partie entière, des fonctions où il y a des parties entières. On va essayer d'étudier la continuité, d'accord, et des règles que je ne peux pas traiter avec les élèves des autres sections scientifiques, d'accord. Alors, je commence. En même temps, je vais donner des rappels. Oui, parce qu'il y a des choses qu'on a déjà oubliées. Et je vais vous donner des rappels. Et après, je lance l'exercice. Bien sûr, je ne peux pas donner un cours complet, mais je donne un petit résumé, la propriété concernée, et je traite l'exercice. On est d'accord? Allez, je commence depuis le départ. Je commence par des trucs simples. Alors, c'est quoi un prolongement par continuité? Un prolongement par continuité, c'est quoi? Vous avez les fonctions qui est définie sur un domaine de définition. On est d'accord? Soit x0, un élément qui n'appartient pas à la première condition, un x0 qui n'appartient pas au domaine. Mais f admet une limite finie en ce point. F admet une limite finie en ce point. Alors regardez, je fais un petit dessin. Regardez, par exemple, si vous avez comme ça, vous avez une fonction qui n'est pas continue. Voilà, admettons que vous avez une fonction qui est comme ça et comme ça. Vous voyez, une discontinuité en ce point. Voilà. Vous voyez, ce point, je vais l'appeler x0. Ce point x0, et vous remarquez, ce point x0 n'a pas d'image. Voilà, c'est vu ici, c'est un point d'interrogation. Il n'y a pas d'image. Vous voyez, donc si vous écrivez f de x0, il n'a pas d'image, donc je ne peux pas calculer son image. Vous êtes d'accord? Très bien. Alors ici, j'ai un dessin très bon. Voilà, vous avez une cassure de la courbe au point M de coordonnées x0, et ça c'est un point d'interrogation. On n'a rien du tout. Vous voyez? Alors c'est pas prolongement par continuité. On va essayer de trouver une fonction. Prolongement, c'est une fonction qui est définie de la même manière que f, mais qui est continue en x0. C'est-à-dire ici, je vais avoir une image. Mais pas pour la fonction, elle ne concerne pas la fonction f, elle concerne la nouvelle fonction, ce qu'on appelle le prolongement par continuité. Alors je pose une condition. Qu'est-ce qu'on fait? On considère une fonction f définie sur d de f, soit x0 n'appartenant pas à d de f, et f admet une limite finie L quand x tend vers x. Voilà les conditions. Ça y est, alors qu'est-ce que vous avez? Vous avez une fonction f définie sur d de f, soit x0 n'appartenant pas à d de f, et f doit
vous voulez ajouter L appartenant à R, c'est-à-dire une valeur finie. Une valeur finie. Vous voyez, quand x tend vers x0, alors, on dit que f admet un prolongement par continuité. Admettons, je vais l'appeler G, c'est G fonction. Ça y est, je vais écrire G fonction. Un prolongement par continuité G. Ça y est, vérifiant. Alors, G de x est égal. G est égal à f de x. C'est la même fonction, à condition si x est différent de x0. Et G de x est égal ici, vous avez ici L. Si x est égal à x0, c'est quoi L? L, c'est la limite. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit, limite finie. Je vais écrire d'une autre manière. Vous pouvez écrire G, comme ça. Vous allez avoir f de x. Vous pouvez écrire G de x est égal à f de x. Si vous n'avez pas compris cette écriture, je vous donne l'écriture équivalente. X différent de x0 et G de x0 est égal à R. Vous remarquez que x0 a une image par rapport à la fonction G. Vous voyez, cette image n'est autre que G. Et on a avec G continue en x0. Et voilà, le prolongement par continuité. Vous voyez, je répète, vous avez une fonction f définie sur un domaine avec un x0 qui n'appartient pas au domaine de définition. Voilà, vous avez vu, ce x0 n'admet pas de limite, n'admet pas plutôt d'image, n'admet pas d'image, mais la fonction admet une limite finie, L appartenant à R quand x tend vers x0. Alors on dit que f admet un prolongement par continuité. Je répète, un prolongement par continuité, c'est une fonction. J'ai appelé G, vérifiant. G de x est égal à f de x si x est différent de x0 est égal à L si x est égal à x0, c'est-à-dire la fonction G est définie en x0. C'est-à-dire que x0 a une image par rapport à la fonction G. Pas par rapport à la fonction f, mais par rapport à la fonction G. Si vous n'aimez pas l'écriture bleue, vous pouvez prendre l'écriture rouge plutôt. Et ici, vous avez G. G de x est égal à f de x si x est différent de x0, pour mieux le point. Et G de x0 est égal à f. Ça y est. Et puisque G de x0 a une valeur, c'est-à-dire x0 a une image, avec G continue en x0. Ça y est. Alors, regardez bien. Je répète, pour les terminations SMART, ils doivent donner beaucoup d'importance de cours. Les sciences X, il suffit seulement qu'ils apprennent les formules et ils étaient appliqués. Mais pour les terminations SMART, il faut d'abord apprendre le cours et après essayer d'appliquer. Alors, je vous donne un exercice. Un exercice. Alors, on considère une fonction f définie par. Alors exercice. Pas exercice, exemple. Si vous voulez, exemple. Je veux que ça soit très joli. Oh, je ne sais pas. Je vais effacer ce trait. Je vais effacer. Il faut que ce soit correct, propre et bien représenté. Voilà. Bien présenté pour tous. Voilà. Ça y est, alors je vais faire un petit peu translater à droite. Voilà, comme ça. Comme ça, c'est bien. Vous êtes d'accord? Alors, je commence. Exemple. Alors, exemple. Soit f, une fonction définie par f de x par f de x égale 1 moins cosinus x sur, je ne sais pas, attendez, 1 moins cosinus x sur x. 1 moins cosinus x sur x. La question, est-ce que f admet un prolongement par continuité en 0? Alors la question, est-ce que f admet un prolongement
par continuité d'unité en x0 est égal à 0. Voilà. Clair? Très bien. Alors, première chose à faire, c'est quoi? Première chose à faire, c'est il faut d'abord déterminer le domaine. Vous êtes d'accord? C'est quoi le domaine? Alors, vous remarquez qu'il y a ici, vous avez des fonctions trigonométriques, c'est-à-dire pour les sciences maths, les formules par cœur. Alors, on a vu ça dans la première vidéo, j'avais fait une révision générale concernant les fonctions trigonométriques. Ça y est? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On va déterminer le domaine. Vous savez que la fonction cosinus définie sur R n'a pas de problème. Ainsi constante et x va être différent de 0. Donc, qu'est-ce que vous avez? Je pose directement. Le détail, c'est à vous de faire. Alors, vous avez d de f égale à r étoile. En terminant, n'écrit jamais r étoile, r moins quelque chose, il faut écrire sous forme d'intervalle. Comme ça, on peut voir il y a combien de limites. C'est-à-dire quand vous avez une borne ouverte, c'est-à-dire qu'il y a une limite à calculer. Alors, ici, vous avez un 0. Ici, vous avez plus de. Et voilà. Clair? Très bien. Alors, le 0 n'appartient pas. Maintenant, on va calculer les limites. Donc, première chose, déterminer le domaine. Vous remarquez que pour x est égal à 0, n'appartient pas à d de f. Voilà, la première condition. D'accord? Je vais calculer ça. Et après, je vais calculer maintenant la limite. Alors, limite, quand x tend vers 0 de f de x, est égal à la limite, quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus x. Cosinus x sur x. J'espère que vous avez appris vos leçons, c'est-à-dire les formules trigonométriques, sinon ça ne marche pas. Alors, cosinus x, ça y est, alors il y a une formule trigonométrique parce que pour la les limites de trigonométrie, on peut trouver 3 sortes, ça y est. Alors ici, il faut compléter, vous avez l'écriture est incomplète. Alors pour compléter ça, je vais écrire limite. Je vais vous donner deux méthodes. Sorte de rappel, c'est tout. Ça y est, vous pouvez choisir la première ou bien la deuxième, ce que vous voulez. Alors, pour compléter la formule, il faut ici multiplier par x, ici par x. Et voilà. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient limite, quand x tend vers 0, 1 moins cosinus x. J'ai oublié quelque chose, attendez. J'avais envie de calculer la limite, si vous remplacez par 0, à côté de la cos de 0, je vais écrire ainsi parce que la plupart ont oublié. Ici, vous avez cosinus de 0 est égal à 1. Voilà. Vous savez? Alors, cos de 0 est égal à 1, vous remplacez ici, ça donne 1 moins 1 sur 0. C'est-à-dire 1 moins 1, ça donne 0 sur 0. S'il y a 0 sur 0, c'est-à-dire on peut trouver la limite. Quand il s'agit de fonctions où il y a des polynômes, des racines, des polynômes, 0 sur 0, c'est-à-dire la fonction, on doit simplifier par x moins x0. S'il vous plaît, moi je pars maintenant avec les terminations smart, je ne pars pas avec les autres sections. Ça y est, je vais un petit peu augmenter la dose. Ça y est, ça va devenir un petit peu plus difficile qu'avec les autres. Donc ici, un cours parfait. Il faut apprendre le cours comme il faut, parce que moi je ne peux pas donner de cours, moi je vous donne des astuces, les exercices, et bien sûr des trucs que vous avez déjà oubliés. Donc je vais essayer de rafraîchir la mémoire avec plusieurs sortes de formules. Alors je répète, vous avez la forme 0 sur 0, donc il y a une petite transformation. Si vous avez appris les limites usuelles, la limite qu'on a en cours, c'est limite en 0 de 1 moins cos x sur x carré. Ça donne 1 demi. D'accord? Donc ici, x sur x, ça donne x carré. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut mettre? Il faut mettre des parenthèses, ça y est, pour faire apparaître la formule. Et ici, il y a reste de x. Je vais vous donner deux méthodes différentes. Ça y est? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, ça donne 1 demi, c'est entre parenthèses, ici, ça donne 0. Donc le résultat, c'est nul. Ça y est? Donc vous avez limite, c'est 0. Donc vous avez x tend vers 0 de f de x. Voilà, on a trouvé ces 0. Voilà, je vous ai dit, si vous trouvez la forme 0 sur 0, essayez de faire n'importe quelle forme de transformation, bien sûr quelque chose de correct, bien sûr, un raisonnement correct, logique, pour trouver la limite. Alors maintenant, je vais travailler avec une autre catégorie d'élèves qui n'ont pas pensé à cette formule et ils vont procéder avec les formules trigonométriques. Ça y est? Alors ça, c'est la première méthode. Je vais écrire ou bien. Alors, où? Alors, deuxième catégorie d'élèves, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont écrire. Alors, ils vont écrire en C2. En C2, je ne sais pas si vous avez le nom. Alors, 1 moins cosinus x. Vous avez sinus.
carré de x sur 2 est égal à 1 moins cosinus x sur 2. Alors, formule. Si vous avez un angle ici, mesure donc. Ici, vous avez le double. Alors, le double x sur 2, c'est x. Si vous voulez, c'est la première vidéo. Vous avez, voilà, j'en garde. Vous avez intérêt à voir la première vidéo. Ça y est. Alors, je remplace dans le calcul de limite, implique. Alors, limite, quand x tend vers 0 de f de x. J'écris O. Vous avez vu O. Ça dépend de l'élève. Voilà. Première méthode ou bien deuxième méthode, ce que vous voulez. D'accord? Alors, limite x tend vers 0. Qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire limite x tend vers 0. Vous remplacez 1 moins cos x. À quoi est égal 1? On vous a donné 2 sinus k. Vous êtes d'accord? Alors, au dénominateur, vous allez avoir le x. Voilà. Ça y est. 1 moins cos, je le remplace par 2. Regarde ce 2, va le ici. C'est 2 sinus carré de x sur 2. Clair? Seulement, je rencontre une autre formule. Alors, je crois que j'ai intérêt à écrire les formules ici. Voilà, je vais écrire les formules que j'ai rencontrées dans cet exercice. Vous avez limite. Quand x tend vers 0, de 1 moins cosinus x sur x carré est égal à 1 demi. Et deuxième formule, limite. Quand x tend vers 0, de sinus de x sur x. Ça donne 1. Voilà, vous voyez? Voilà, donc tout ce qui est rouge, sauf le cours. Vous voyez? Ça, parce que c'est la fin du terrain. Ça sont des formules parce que j'ai besoin. Alors ici, je vais écrire rappel. Et voilà, ça y est. Donc ne concerne pas le cours. Ça y est, ça, c'est un petit rappel. Écoutez bien, vous pouvez l'écrire juste à la fin de l'exercice. Vous pouvez écrire ce rappel. D'accord? Alors je continue. Il faut bien écouter, s'il vous plaît. Il faut bien écouter parce que les terminales de sciences maths sont des gens qui écoutent. Je répète, qui écoutent et qui écrivent toutes sortes d'indications. Vous avez intérêt à prendre un bloc-notes et écrire les astuces, les remarques. Ça y est, tout ce que je dis, essayez d'écrire et vous allez voir, au bout de 1 mois ou 2 mois, vous allez être parmi les bons ou bien les très bons éléments des élèves de terminale sciences. Clair? Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Remarquez ici, la fonction que vous avez ici, vous l'avez ici au dénominateur. Vous voyez? Alors ici, j'ai un sinus carré. Ici, je n'ai pas de carré. Je dois avoir la même puissance. La même puissance. Même puissance et même variable. Regardez, la même variable. Et cette variable doit converger. Alors, donc on a du travail à faire. Alors, voilà, x tend vers 0. Le 2, c'était constante, ne touchez pas. Alors, je vais procéder d'une manière progressive. J'ai besoin d'un carré. Alors, si j'ai besoin d'un carré, je dois avoir cette quantité au carré. Comme ça, je vais avoir sinus ça au carré sur la même quantité au carré. Donc ici, je n'ai que x. Regardez, je n'ai que x. Alors, pour pouvoir mettre le tout au carré, j'ai intérêt à multiplier par x et diviser par 4. Vous allez me dire pourquoi? Parce que x fois x sur 4, ça donne x carré sur 4. X carré sur 4, c'est x sur 2 le tout carré. Et voilà, vous avez la même valeur. Clair? Et bien sûr, si je multiplie, si je divise, je dois multiplier. Et voilà, vous voyez? Alors ici, d'après cette écriture, je vois les élèves qui ont appris les formes de trigonométrie. Celle-ci, elle est rapide, d'accord? Rapide, parce qu'il y a 3 sortes de limites trigonométriques. L'élève, il les connaît par cœur, donc il a appliqué directement. Mais ici, c'est un élève qui a appris les formules trigonométriques, les formules de transformation, toutes sortes de formules. Vous voyez? Alors, on continue. Donc ça donne ici limite. Quand x tend vers 0, vous avez un 2, ça y est, vous allez mettre tout au carré, tout. Alors, vous allez avoir sinus x sur 2, ça y est, x sur 2. Ici, vous avez x carré sur 4. C'est quoi x carré? C'est mal écrit. Attention, le trait principal, attention, vous devez écrire correctement. Sinus, j'enlève le carré, x sur 2, ici, x sur 2, le tout au carré. Je procède en détail, s'il vous plaît, je ne saute pas d'étapes. Si vous, pour les élèves qui trouvent une étape supplémentaire, vous pouvez sauter. D'accord? Parce que moi, je ne sais pas comment est votre niveau. Donc, je vais travailler, donner toutes sortes de détails. D'accord?
Si vous trouvez une étape qu'il faut sauter, vous la sautez. D'accord? Sinon, vous prenez tout, ce que vous voulez. Je continue. Alors, vous êtes d'accord, x carré sur 4, c'est x sur 2 tout carré. Et voilà, on retrouve la formule. Seulement ici, il faut faire un changement de variable. Alors, on pose. Grand x sur x, et là, grand x est égal à x sur 2. Voyez. Quand le petit x tend vers 0, 0 sur 2 implique le grand x tend vers 0 aussi. Alors, on dit, à la limite, ou bien écrivez donc, parce qu'on a commencé par des mots. Alors, donc quoi? Donc, si vous avez limite, quand x tend vers 0, de sinus x sur 2 sur x sur 2, ça donne limite. Quand grand x, changement de variable, ça y est, sinus grand x sur grand x, et ça donne 1. Ça y est, pour. Vous avez vu? Et maintenant, je retourne à la caisse d'épargne. Voilà, donc vous avez limite. Quand le petit x tend vers 0, de f de x est égal, il y a un 2 ici. Entre les parenthèses, on a trouvé un 1 au carré. Ici, x tend vers 0, vous allez avoir 0 sur 4. Et le résultat n'est autre que 0. Et voilà. Clair? Voilà, donc vous remarquez, on a retrouvé la même limite. Donc la première limite égale à la deuxième limite. Clair? Alors je vous laisse regarder. Ça y est. Et après, on passe à la fonction au prolongement par continuité. Vous avez vu? Donc au cours de la démonstration, j'ai rencontré des obstacles. C'est quoi ces obstacles? On les rappelle. D'accord? Puisque j'ai une place libre là-bas, donc je vais effacer cette partie. Je vais l'écrire en bas parce que ça c'est le cours. D'accord? Donc je vais écrire là-bas. Alors, donc je vais écrire un rappel. Voilà, ici, je crois que c'est mieux. Vous êtes d'accord? Alors, rappel. Quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? On a limite. Quand x tend vers 0 de 1 moins cosinus x sur x au carré est égal, qu'est-ce qu'on a dit? Est égal à 1,5. Et si vous avez limite, quand x tend vers 0 de sinus grand x sur grand x. Comme ça, je crois que c'est mieux. Voilà, sur grand x est égal à 1. Comme ça, c'est mieux. Vous êtes d'accord? Et voilà, donc je laisse regarder. Ça concerne un petit résumé, tout petit résumé de cours. Quand il s'agit de quelque chose de très très important, je l'écris. Vous voyez, donc voilà, vous avez ça. Le cours s'arrête ici. Le cours s'arrête ici. Ici, vous avez ça. Je laisse regarder. Après, on passe à la conclusion. Exemple. Ça va? Voilà. Donc, je passe à la deuxième partie concernant le prolongement par continu. Vous voyez, voilà, je passe à la conclusion. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Je peux passer la partie. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a x0. Alors, donc, on a limite. Quand x tend vers x0, on a x0 est égal à 0 n'appartient pas à f. Et limite. Quand x tend vers 0 de f de x est égal à 0. Ça y est, limite finie appartenant à f. Donc, la fonction f admet un prolongement par continuité. Admet un prolongement par continuité. Continuité, G défini par. Qu'est-ce qu'on a dit? Alors, dorénavant, j'écris comme ça. D'accord? La première écriture, ça que j'ai fait tout à l'heure ici. F de x, c'est quoi f de x? Il faut remplacer f par son expression. C'était 1 moins cosinus x sur x. Si x est différent de 0, et la limite, on trouve 0. Si x, alors x est égal à 0. Si vous voulez mettre x, sinon c'est pas la peine. Si x est égal à 0, et n'oubliez pas d'écrire avec g continue. Continue en x0 est égal à 0. Et voilà, on a terminé l'exercice. Clair? Alors, regardez bien.
Ça va? Maintenant, je vais vous donner un autre exercice concernant un prolongement par continuité. Tout à l'heure, c'était avec la trigonométrie. Maintenant, je vais prendre des fonctions polynomiales. Voyez, alors, fonction polynôme. Je prends une fonction f quelconque. Il s'agit d'un polynôme. Et on procède toujours de la même manière. Vous voyez si le x0 n'appartient pas au domaine, vous calculez la limite. Voilà, c'est tout. Vous voyez, alors je vous donne, je vous laisse regarder, je passe tableau, parce que j'ai besoin de place. Alors la fonction, oui, voilà la fonction. Alors, je passe. Très bien. Alors, je passe au deuxième exercice. Je répète, vidéo numéro 12 pour les sciences maths. Ça y est, à partir d'aujourd'hui, ça y est, les chemins ne se croiseront plus. Ça y est, il y a le chemin des PC, des SVT, des sections techniques et le chemin des sciences maths. Clair? Allez, on passe au deuxième exercice. Alors, exercice ou bien exemple 2. Et ça, alors soit f, une fonction définie par f de x égale. Alors, vous avez x au cube moins 2x carré. Alors, x au cube moins 2x carré. Moins 2x carré plus 3x plus 6. Plus 3x plus 6. Voilà. Sur x plus 1. La question, est-ce que f admet un prolongement par continuité en x0 est égal à moins 1. Premièrement, vous remarquez à quoi est égalité de f est égal à r moins 1. Vous devez enlever le moins 1. Vous voyez? Donc r, c'est-à-dire qu'il faut que moins l'infini jusqu'à moins 1, union moins 1 jusqu'à plus 1. Vous êtes d'accord? Alors maintenant, je commence. Il faut calculer la limite. Remplacer par moins 1. Si vous remplacez par moins 1, si j'étais avec les PC, je vais remplacer, je vais écrire 0 sur 0 entre parenthèses. On n'a pas le droit d'écrire ça sur la copie, mais avec les sources maths orales. Remplacer par moins 1. Ici, ça donne moins 1. Avec moins 2, ça donne moins 3. Vous êtes d'accord? Ici moins 3, ça donne moins 3. Moins 3 et moins 3, ça donne moins 6, plus 6, ça fait 0. Donc vous allez avoir 0 sur 0. Ça va? Donc, il y a une simplification. Alors, on va calculer les limites. Pour les déterminations SMAT, il ne faut pas écrire limite. On prend la fonction f. Voilà. Si vous voulez écrire limite comme ça, limite. Quand x tend vers moins 1, f de x. Écrivez égal à la limite. Quand x tend vers moins 1, x au cube, moins 2x au carré, plus 3x plus 6 sur x plus 1. Ça, vous pouvez ne plus écrire limite jusqu'à la fin après simplification. Ça y est. Vous pouvez prendre, alors on a f de x égale. Puisque vous remplacez par moins 1, ça vous donne 0 sur 0. C'est-à-dire ici, vous pouvez effectuer la division euclidienne parce qu'il s'agit d'un polynôme du 3e degré. Vous pouvez effectuer la division euclidienne de ce polynôme par rapport à x plus 1 et après vous simplifier. Sinon, si je n'ai pas envie de casser la démonstration, essayez de faire une décomposition. Alors, c'est quoi la décomposition? Essayez de faire apparaître le x plus 1 au numérateur. Comme ça, on pourra simplifier. Alors, comment je vais faire? Regardez. Ici, vous avez un x. Ici, vous avez son cube. Plus 1. C'est quoi le cube de 1? C'est 1. Donc, je vais décomposer ce 6. Je vais écrire sous forme de x au cube. Plus 1. J'ai pris 1 d'ici. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester moins 2x carré. Ici, il va rester 3x. Et ici, il va rester 1. 5. Si vous avez envie de sauter les étapes, vous les sautez. Vous voyez? Alors moi, je n'ai pas envie de sauter les étapes parce qu'il y a des herbes et vous se posez la question. Comment j'ai fait? D'accord? Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un 1 de 6. Il reste un 5. Le 1, j'ai mis. Autre remarque. Écoutez bien, s'il vous plaît. 2 et 3. Son total, ça donne 5. C'est-à-dire, ce 5, je vais le décomposer en deux parties. Le 2 avec le 2, le 3 avec le 3. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x au cube plus 1 au cube. C'est la forme d'une identité. De la forme 1 au cube plus b au cube. Première partie. Deuxième partie. Je prends moins 2x carré, je prends un 2 d'ici. 2 avec 2, je factorise par moins 2. Ici, il va rester un x carré. Ici, moins 1. J'ai pris 2 d'ici. 2. Ici, j'ai moins 2, j'ai factorisé par moins 2.
il va rester x carré, ici il va rester moins 1. Qu'est-ce qui reste? 3. 3 et 3x factorisé par 3. Donc ici il va rester un x, ici il va rester plus 1 sur x. Regardez comme j'ai fait. Et là, je répète. J'avais 6. J'ai pris un 1. J'ai mis à côté de x au cube. Pourquoi? Pour avoir x au cube plus 1, c'est d'abord x au cube plus 1 au cube. C'est une identité du troisième degré. Ici, les coefficients. Je n'ai pas vu le loin. J'ai vu que les nombres. Regardez, un 2 et un 3. J'ai décomposé le 5 en deux parties. Le 2, je l'ai mis avec le 2, le 3 avec le 3. Seulement ici, j'ai moins 2. Je vais factoriser par moins 2. Puisque ici, j'avais 2 positifs, en factorisant par moins 2, je vais mettre ici un moins. Comme ça, on a avec moins 1, ça donne plus 2. Et le 3, je n'ai pas de problème avec le 3. Et 3x plus 3, et voilà, c'est tout. C'est là. Sinon, on n'avait qu'à effectuer la division euclidienne du numérateur par rapport au dénominateur. Alors, qu'est-ce que je remarque? Je remarque ici une identité du troisième degré, identité du deuxième degré, x plus 1. Alors, je vais développer une identité du troisième degré. Ça y est, donc c'est un petit rappel des identités. Donc, a est égal à 2x. Je commence par le premier. Le premier ici, ça donne a au cube plus b au cube. C'est a plus b, facteur de a carré, moins a fois b plus b carré. Exprès, j'ai donné en détail, et vous sautez les étapes. Ici, ça donne moins 2, facteur de x moins 1, facteur de x plus 1. Clair? Ici, le 3, c'est déjà factorisé. J'ai déjà factorisé par le 3, ça veut dire reste ici x plus 1, vous avez x plus 1 au dénominateur. Et maintenant c'est terminé. Vous factorisez par x plus 1, ça y est. Groupez les autres, vous avez x carré, moins 2, moins x plus 1. J'ai factorisé par x plus 1, ici il va rester moins 2x. Moins 2 avec le moins, ça donne plus 2. Ici il va rester plus 3. Voilà, si vous voulez, sinon vous avez une autre méthode, c'est pas grave, ça m'arrange. Voilà, maintenant je passe à la limite. Donc, limite quand x tend vers 0 de f de x, ça y est, j'ai simplifié. Pour remplacer par 0, ça donne 0, moins 0, pas 0, moins 1. Attention, moins 1. Moins 1, donc je répète. Moins 1 carré, ça donne 1. Moins avec le moins, ça donne plus 1. Ici, ça fait plus 1. Moins avec moins 2, ça donne plus 2, plus 3. Faites le total. Ici, vous avez un 5, 7, 8, 9, 10. Voilà, vous avez un 10. Voilà. Donc, vous remarquez que la fonction f admet une limite. J'espère que je ne me suis pas trompée. Regardez bien. Je ne me suis pas trompée. On effectue les calculs. Alors j'arrête. Parce que sinon, si le 10 est faux, je recommence. X au cube moins 2x carré. X au cube moins 2x carré plus 3x plus x. Je refais les calculs. Vous avez x au cube, le voilà. Plus 3x. Voilà. J'ai pris un 1 d'ici, plus 3x. Ça y est. Après, x au cube, le voilà. Le 1, voilà. J'ai pris un 2 ici, j'ai factorisé par moins 2, car c'est ici x carré moins 1. Ici 3, x plus 2. Ça y est, c'est une identité du troisième degré. Donc ça donne x plus 1, facteur de x carré, moins ab plus b carré. Ici, j'ai factorisé par x plus 1. Il va rester x moins 1. Voilà l'identité. Ici, vous avez le trou. Clair? J'ai factorisé par x plus 1, il va rester x carré moins x plus 1. J'ai factorisé par celui-là. Il va rester ici moins 2x plus 2, ici plus 3. Voilà. Ça y est. Donc, voilà, je crois que c'est correct. Juste pas. Si vous voulez, s'il y a des erreurs de calcul, vous n'avez qu'à les refaire. Parce que le principe est là. Ça y est. Démonstration est juste. Décomposition est juste. Voilà. S'il y a un petit problème de calcul, ici, dommage. Ça va? Parce que moi, attendez. Je vais arranger ça. Je n'aime pas faire des calculs. Voilà. Donc, ça y est, alors, remplacé par moins 1. J'ai dit moins 1 au carré, c'est un 1. Moins 1 avec le moins, ça donne 1. Ici, un 1. Moins 1 avec moins 2, ça donne 2. Ça donne 2 et ça donne 3. Voilà. Donc ici, vous avez 3 et 3, ça fait 6, ça fait 10. Voilà. Vous avez une limite. Ceci implique que f, ou bien donc, il implique f admet. Prolongement par continuité G définie par alors G de x égale
écrivez la fonction d'origine, c'est x au cube, moins 2x carré plus 3x plus 6 sur x plus 1 avec x différent de moins 1 est égal à 10 si x est égal à moins 1. Ça, avec g continu en x0 est égal à 10. Et voilà. Je vous laisse regarder le tableau. Et voilà, clair? Voilà, alors merci beaucoup. Alors là, la prochaine fois, on fera des exercices concernant la définition des limites et des continuités. Division de base. D'accord? Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir tout le monde.